Hello les gens, aujourd'hui on va faire un gratin dauphinois vegan des familles comme t'en as jamais mangé. Vous allez peut-être vous dire que ça ne méritait pas une vidéo parce qu'il y a des pommes de terre, de la crème de soja, oui mais pas que, il y a plein de petits secrets que je vais vous dévoiler pour que vraiment ça ne soit jamais raté. Moi avant la semaine dernière, le résultat était toujours un petit peu mitigé. Alors premier secret, et pas des moindres quand même, la variété de pommes de terre. J'ai galéré à trouver une variété de pommes de terre qui vraiment s'apprêtait au gratin dauphinois sans qu'elle soit trop farineuse, trop ferme, trop fondante, bref. La Mona Lisa. Ce qui est bien, c'est que la Mona Lisa, on la trouve quand même vraiment facilement dans les supermarchés. C'est vraiment une pomme de terre de consommation un petit peu tout terrain. Elle est à la fois ferme, mais elle aura un petit côté fondant en bouche dans le gratin dauphinois. Et elle est farineuse juste ce qu'il faut pour un petit peu, comment dire, gober la crème, mais sans que ça soit too much, vous voyez. Donc là, on commence par les éplucher, tout simplement, hein, on va pas garder la peau. Alors là, surtout, vous ne les rincez pas, hein, parce qu'on veut garder l'amidon pour le gratin, donc vous les avez lavés avant avec la peau et ça suffit. On va utiliser, alors si vous avez un robot, c'est encore mieux, c'est vraiment rapide. On veut une épaisseur, on va faire des tranches d'une épaisseur de 3 à 4 mm, donc là c'est 4 mm, c'est ce qui est parfait. Et c'est parti! Non, pas branché. Et c'est parti! J'y pose là et je vais m'occuper de la suite, mais on laisse bien fermer pour pas que ça s'oxyde de trop. On préchauffe le four à 150 degrés. Alors en chaleur tournante, il y a deux teams. Il y en a qui ont préféré chaleur conventionnelle, chaleur tournante. J'ai toujours fait en chaleur tournante et ça se passe très bien. On va maintenant mélanger les ingrédients liquides ensemble. Alors là, ma petite astuce, c'est de rajouter de la purée de cajou. Alors, c'est pas obligatoire. Si vous trouvez ça trop cher, il n'y a pas de souci. Vous n'en mettez pas, mais ça va venir enrichir le lait. On va utiliser du lait de soja, qui est très bien, qui n'est pas trop flotteux, qui réagit bien, qui est neutre en goût, parce que sinon, si vous utilisez du lait de riz, du lait d'amande, ça va partir dans tous les sens, votre gratin. Du lait d'avoine, à la rigueur, ça pourrait marcher. Et ça va venir l'enrichir un petit peu comme si on voulait recréer du lait entier. Vous voyez l'idée ? Donc du coup, j'en prends 2 bonnes cuillères et je vais le diluer avec du lait. Vous ne me prenez pas la fin du pot, hein. On veut quand même qu'il reste crémeux et gras, hein. Pas le truc tout sec, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et oui, on ne peut pas utiliser ni de la purée d'amande parce que ça va sentir trop l'amande, ni du thym parce que ça risque d'être un petit peu trop amer. Donc j'ajoute du lait vraiment petit à petit en diluant. S'il reste quelques tout petits grains, c'est pas gênant, on les sentira pas dans le résultat final. Donc on ajoute la fin du lait, tout simplement. Maintenant, tu mets de la crème végétale. Je te conseille de la crème de soja. On me demande parfois la marque que j'utilise, c'est celle de Soy. Sinon, celle d'Intermarché, la Bio Regain, je crois que ça se prononce comme ça, est très bien. Surtout, prenez pas les fluides. Après, c'est vrai que si vous voulez un résultat encore plus riche, vous pouvez partir sur de la crème de cajou. Ce sera très bon. Et dans ce cas-là, pourquoi pas omettre la purée de cajou avant. Mais sinon, pas de crème de coco parce que ça va être une horreur pour le goût. Je brasse un petit coup l'ensemble, histoire que ça soit homogène. Voilà. Et j'ajoute de l'ail dans mes liquides. Je le presse directement dedans. J'ai mis une bonne gousse. Alors après, ça dépend de vos goûts. Mais il faut quand même que ça apporte une petite saveur supplémentaire. J'ajoute pour assaisonner du sel. Je vous ai carrément indiqué la quantité précise parce qu'il n'y a rien de pire qu'un gratin de pommes de terre où elles ne sont pas du tout assaisonnées à cœur et tu es obligé de rajouter du sel par-dessus. Enfin, donc c'est vraiment important que tout l'ensemble soit bien assaisonné. Si vraiment vous n'avez pas de cuillère doseuse, vous mettez une belle cuillère à café bien bombée de sel. Au pire, vous goûtez pour vérifier l'assaisonnement. On ajoute de la muscade fraîchement râpée, c'est meilleur. Donc là, on en met en quantité généreuse quand même, hein. Je mets environ une moitié de noix quand même. Je remue. J'ai pris un plat gratin un petit peu rustique, de taille moyenne. Il vaut mieux qu'il soit un petit peu plus grand que votre quantité de pommes de terre parce que ça a tendance à faire des bulles dans le four. Donc là déjà, je vais venir frotter mon ail. Il faut y aller, hein, et pour les personnes qui se posent la question, c'est bien une autre gousse d'ail. Je l'ai ouverte en deux d'ailleurs pour que l'huile essentielle d'ail se diffuse mieux. Là, vous avez les mains qui puent pendant 8 ans, c'est horrible.
Et astuce ménage pour les personnes qui ne connaîtraient pas, quand vous nettoyez justement quelque chose qui a été en contact avec de l'ail, par exemple votre presse-ail, vous le rincez plutôt à l'eau froide parce que si vous le rincez à l'eau chaude, ça va diffuser la senteur de l'ail dans toute la maison. Peut-être pas toute la maison, mais ça diffuse. Maintenant qu'on pue l'ail des mains, on prend notre margarine et on va venir margariner le plat tout simplement pour pas que ça accroche. Alors là, il n'y a pas de pré-cuisson. Vous avez peut-être l'habitude de cuire vos pommes de terre dans le lait chaud 10 minutes avant, mais moi je préfère directement les cuire au four. C'est plus long, d'accord, mais je préfère cette méthode pour 3 raisons au moins. Déjà, ça ne fait pas de vaisselle en plus, vous n'avez pas besoin de sortir une casserole. Il y a moins de risques que ça accroche au fond, voilà, c'est une étape qui peut être un petit peu compliquée selon la gestion du feu. Et enfin, le résultat final du gratin sera beaucoup plus esthétique lorsque vous l'apporterez à table. Alors on commence par mettre les petits bouts de pommes de terre les plus pourris, vu qu'ils sont au fond, on va pas se gêner. On fait un petit peu comme des lasagnes, quoi. On fait une couche de pommes de terre. Donc on rajoute un petit peu de notre liquide. On continue nos étages de lasagne. Cette fois-ci, on attaque directement une rosace. C'est pour ça que je vous dis que le résultat final est plus joli. Et tu continues à disposer tes pommes de terre jusqu'à ce que tu n'en aies plus. On vide la fin de notre appareil, sans tout gâcher, on y va doucement quand même. Ça recouvre bien, il y a assez de liquide. Et pour finir, je rajoute bien sûr des petites noix de margarine à différents endroits du gratin. Avant d'enfourner, vous mettez bien le lèche-frite en dessous du gratin parce qu'il y a des petits risques de débordement. Et toi, le végan qui serait tenté de mettre du fromage râpé végétal ou de la levure maltée, non, 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 on ne met pas ça. D'habitude, dans le gratin dauphinois, il n'y a pas de fromage d'ailleurs. Et en plus, le fromage végétal, il est connu pour sécher au four, donc ça va juste niquer votre plat. Puis je vous assure qu'il est vraiment très bon comme ça, ce serait dommage de le gâcher. Je l'enfourne. La cuisson est donc un petit peu plus longue comme on n'a pas pré-cuit les pommes de terre avant. Elle est de 1h15 à 1h30, après ça dépend peut-être de votre four. Pour vérifier la cuisson, vous plantez tout simplement un couteau pointu. Voilà, il faut que ça soit tendre, pas fondant, parce que quand vous allez sortir du four, le truc il va continuer un petit peu à cuire parce qu'il va être chaud bouillant. On le laisse reposer 15-20 minutes au moins, histoire que les saveurs se mélangent, que le gratin se tienne mieux. Et comme c'est un plat un petit peu du dimanche, vous le lancez à 10h, pour le midi c'est prêt. Pour le dressage, je vais l'accompagner avec mon rôti de seitan qui est dans mon livre et dont la recette est aussi ici, qui vous plaît énormément, ça va très bien avec, et un petit peu de mâche, un petit peu de fraîcheur. Et bien voilà, j'espère que ma recette de gratin dauphinois vous plaira. Vous m'en direz des nouvelles, j'attends vos petites photos sur Instagram. Pensez à vous abonner à Dauphiné et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.